Un Africain, de par sa façon d'être, de par sa vision, surtout de par son amour pour la musique africaine. M. Jacques Guérin, là où on parle sur la scène Kermarek, il y a ce duo entre ce jeune américain musicien Joël Druxcol et Sékou Kouyaté de la Guinée-Conakry, enfant d'un grand joueur de kora, M. Mbadi Kouyaté. Pourquoi chaque fois ce continent est présent, bien que faisant partie des bouts du monde? Alors, d'ailleurs, Moré, vous êtes breton. Si, vous êtes aussi, comme vous avez été accueilli en Bretagne. Oui, ça c'est clair. Dans le Finistère, en presqu'île de Crozon. Oui. Donc vous êtes le plus breton des Maliens. Oui, ça c'est une première chose. Alors après, comme Joe Tristol et puis Kouyaté, c'est aussi une belle rencontre artistique entre un guitariste punk avec une belle kora. Et cet après-midi, le premier set, le public découvrait un peu ces artistes. Mais c'est aussi, comme au bout du monde, c'est aussi ça, c'est cette rencontre entre des musiciens new-yorkais et avec des musiciens guinéens. C'est aussi ça, c'est-à-dire que la presqu'île, elle est ouverte sur le monde. C'est ouverte sur le monde, ça veut dire que elle n'est pas repliée en soi, c'est pas une question d'identitaire, c'est une question de s'ouvrir aussi à l'autre, de s'ouvrir aussi aux blacks, aux métis, ou autres. Et puis la Bretagne a toujours été une terre, et comme vous le savez, vous avez accueilli il y a quelques années, mais aussi des artistes comme l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, du Guinée et autres. Voilà, ils ont toute leur place dans cette programmation. Et je pense que Joe Driscoll avec Kouyaté, c'est aussi quand on voit cette kora qui se mélange avec cette guitare un peu punk, un peu avec une rythmique basse-batterie, comme on a vu ce soir, cet après-midi, c'est aussi quelque chose de sincère. Okay. Monsieur le directeur, il y a un début d'année, le monde, particulièrement la France, a eu des événements extrêmement difficiles, que ce soit le Stade de France, le problème de Nice. Alors, vous, en tant que directeur, je sais que le côté sécurité est extrêmement important dans ce cas de figure. Quelles ont été les mesures pour cette 17e édition dans un contexte de sécurité extrêmement difficile? Alors d'abord, avant de parler de sécurité, on parle d'accueil du public. Et après, on met en place un dispositif d'accueil, de sécurité, et aussi du pouvoir public avec qui on travaille. Voilà. Mais si vous voulez, on n'est pas des lapins de 3 semaines. C'est-à-dire que c'est une expression brestoise ou bretonne. Ce qui veut dire que voilà, on a aussi notre propre responsabilité en tant qu'organisateur, producteur de spectacle. On doit bien accueillir, mais on doit aussi sécuriser aussi les personnes qui viennent. Après, les pouvoirs publics, aussi bien les gendarmes, la douane, aussi la préfecture et autres, ont mis en place certaines choses, mais ça ne nous a pas empêché de faire notre job. Le job, il a été fait. J'espère jusqu'au bout, on n'est pas à la fin du mois. Bien sûr, on voyait quelques policiers, gendarmes avec des armes lourdement armées, c'est vrai qu'on a eu quelques paroles, mais c'est nécessaire. Non, mais Moré, tu vois, quand les... Si tu veux, je te tutoie, mais quand on les rencontre, on leur fait un petit salut. C'est aussi ça rassure aussi. Non, mais c'est aussi bonjour, bonsoir. Voilà, ils sont là. Le procureur ou bien la préfecture du Finistère a demandé que toutes ces forces soient présentes. C'est aussi une sécurisation. Mais c'est pas un problème presqu'ilien ou malien, c'est un problème mondial. Voilà, c'est-à-dire que Daesh, il faut les anéantir. Non, mais c'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans ce pays, dans cette Europe, ou dans le monde. C'est aussi des gens qui... Et puis la musique, je le dis souvent, elle n'est pas liée à une culture, elle n'est pas liée comme à une identité, ou elle n'est pas liée comme à une religion. Voilà, toute cette sensibilité, on accepte avec Chloé, Marc, Guillaume, voilà, on organise des concerts toute l'année. Voilà, on ne demande pas à la personne si elle est athée ou si elle est catholique ou autre. Voilà, on se doit en tant qu'organisateur ou producteur de spectacle à l'année, d'accueillir ces personnes. Et puis la musique, c'est pas un fer de lance, mais c'est aussi une passerelle entre les peuples, entre les cultures, entre les identités. Et je pense que nous, rien ne nous arrête.
Rémi Zarel. Je préfère que Kalachnikov me rentre dans le cœur plutôt que rentre dans le public et autres. Mais après, ça c'est aussi un acte personnel. Mais la dimension de cette année par rapport à cette force qui existe, voilà, ça ne nous a pas empêché de travailler, ça ne nous a pas empêché de vivre, ça ne nous a pas empêché non plus de faire des choses. On les a fait naturellement, voilà. C'était différent par rapport aux années précédentes, mais on continue à vivre, on continue à faire des belles choses en presqu'île, on continue à bâtir des projets, mais on savait, on était conscient des problèmes. Et quand on a dédié, Chloé et moi, avec l'équipe, cette édition aux personnes qui ont perdu la vie, qui vivaient un coup un vendredi soir à côté du Bataclan, c'était des jeunes ou des moins jeunes, etc., qui vivaient une tasse. Qui aimaient surtout la musique. Voilà, qui aimaient la musique, ou même les artistes, ou même les personnes qui étaient aussi au Bataclan. Voilà, ils n'ont rien demandé à personne. Sauf que voilà, il faut qu'on reste debout. Il faut qu'on soit aussi comment. Voilà, digne, puis il faut aussi que la vie continue pour nos enfants, pour les gens qu'on aime, voilà. Monsieur le directeur, vous êtes dans la musique il y a extrêmement longtemps, par rapport à ce que vous faites déjà avec le Port de Brest, les Jeux de Brest, avec les fêtes maritimes, avec aussi ici. Vous avez vu l'industrie musicale qui a pris un coup depuis une vingtaine d'années, avec l'industrie du disque, des cassettes. Aujourd'hui, la vente qui est complètement morte. On est passé de 100 000 CD en disque d'or à 50 000 CD en disque d'or. La vente n'existe plus. Et tout l'émanation des artistes aujourd'hui est misée sur les festivals et les spectacles. Et vous avez une recette magique. Depuis quelques années, ce festival fait complet. Et quelle est votre recette magique au moment que vous faites complet et d'autres festivals mettent la clé sur le paillasson? Donnez-nous votre recette. Alors, la recette, elle est simple. La recette, elle est de la cuisine. Les partenaires. C'est un bon bouquet à farce. Les partenaires. Il n'y a plus de cassettes. Avec ce qu'il faut. Puis un bon couscous aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est la semoule, c'est les légumes qui sont préparés par les personnes. Voilà. Si j'entends que vous avez des bonnes personnes, et voilà, des super bonnes personnes autour de vous. Les bons partenaires. Je pense que c'est les bons partenaires. La Comcom, mais si, il faut pas la Comcom. Non mais simplement, on construit ce bout du monde avec nos tripes, avec notre cœur, avec aussi. Je pense souvent des expressions des vignerons et des architectes. Les architectes qui conçoivent, bâtissent les fondations d'une maison, d'un projet ou autre. Les vignerons, eh bien, ils cultivent leur vigne. Nous, on est des artisans du spectacle. Voilà, on ne paie pas plus le cul. Voilà, on fait des choses simplement avec les gens qu'on aime. Mais pour revenir à votre question, qui est un peu plus subtile, c'est aussi un peu d'imagination, c'est aussi de créativité, Mais beaucoup aussi de risques. Parce que souvent, il y a des groupes qui arrivent ici, on n'est pas en France à plus forte raison de recoins du monde. Il y a des risques aussi. Oui, mais si tu veux, le risque il est partout. Il est à New York, il est au Mali, il est à Ouessant, il est à Brest ou autre. Mais je pense que faut qu'on continue à vivre. Et puis, je dis toujours aussi une expression, quand on sème ce qu'on récolte. Voilà, c'est-à-dire que c'est un agriculteur qui sème ses patates, qui sème autre. Voilà, on a aussi bien ce qu'on fait. Mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans cette hantise. Elle existe, elle est présente, mais autrement on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau économique et autres. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest, la France, qui est quand même un terreau, un lien circulaire, mais aussi profond. Je pense que la France et puis les pays francophones ou autres ont aussi une belle histoire avec la langue, avec les identités, avec les cultures. Et je pense que au-delà des événements qui nous tombent sur la gueule, je pense qu'il faut continuer à
les passerelles entre ces pays et autres. Et après, c'est pas simplement politique, c'est aussi des hommes et des femmes qui témoignent, par exemple, des Amazones. Je voulais amener dessus, parce que votre festival est le festival de projet. Il y a quelques années, on a mis Afro-Cubis, on a eu les ambassadeurs, et cette année, les Amazones. C'est-à-dire que votre festival est devenu complètement le passage obligatoire des projets africains. Oui, mais pas simplement des projets africains aussi, c'est des femmes africaines qui témoignent aussi de leur vie quotidienne, de leur identité, de la relation homme-femme. C'est la condition des femmes. Non, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que voilà, il y a l'aspect artistique, il y a l'aspect musical, mais il y a aussi l'aspect humain. Je pense que on doit être sensible aussi à leur message. Oui, avec leur message, mais aussi on se doit aussi d'aller un peu plus loin que le message. Parce que le message, les politiques, ils en font tous les jours. Alors après, nous, on n'est pas des donneurs de leçons. Voilà, on verra ça, mais je pense qu'on a invité les Amazones par rapport à leur projet initial, qu'ils ont conçu sur le festival Pamelmed Marseille, tu vois, c'est là qui a changé aussi le fil des commandes. Mais ouais, c'est un projet qui nous a, au-delà de musicalement, des voix et tout, qui nous a aussi touchés. On se doit aussi d'inviter ce type d'artiste. Voilà, merci directeur. On a été extrêmement contents du championnat. Je vais vous présenter des amis brésiliens. Ouais, parce que c'est aussi des partenaires comme nous. Souvent, c'est des festivals. Valérie et puis Jean-Louis vont nous dire un petit peu. Tiens. Et puis aussi